répondre. C'est la question. Et puis moi, ce qui m'étonne dans tout ça, il n'y a pas un artiste burkinabé qui peut chanter Boadou. Il n'y a pas un artiste burkinabé qui peut chanter Boadou. Aucun artiste burkinabé peut chanter Boadou. Bon, toi, tu es venu. Maintenant, toi, tu es ici. On a dit qu'on ne parle pas de politique. Chanter pour Ado là, pourquoi? Est-ce que c'est concours de chansons? Il faut laisser politique. Si vous avez fait un panel, ça, si vous avez fait un panel là, c'est que ça parle de politique. Non, ici on a dit que c'est des panafricains. On ne parle pas de politique. C'est que quitter le panel là alors. On va bien. Quitter les lives alors. On ne peut pas rester dans cette théorie. Non, on ne parle pas de politique ici. Quitter les lives alors. Qui n'a pas quitté? C'est toi qui c'est ton live. Ce qu'il fait, ce qui n'est pas normal, n'est pas normal. Moi j'ai une question. Tesco, je peux te poser une question, Tesco. Ne pousse pas à faire ces bêtises là. Quand tu sais très bien ce que tu fais, ce n'est pas normal. Attendez. Tesco, je peux te poser une question. Maintenant vous les mêmes comme ça, vous êtes vous n'êtes même pas intelligent. Donc chanter pour Yves là, c'est ça qui te fait mal. Vous n'êtes même pas intelligent. Vous allez vous pousser Tesco à faire des bêtises. Maintenant, demain, quand vous avez chaud pour Tesco, vous allez quitter derrière lui. Non, avec lui. Moi, Tesco, c'est mon artiste préféré. Mais tu l'en veux pourquoi? Mais pourquoi tu l'en veux? Mais ce qu'il a fait, moi, je n'ai pas aimé. Non, ce qu'il a fait, moi, je n'ai pas aimé ça. Ça, ce n'est pas bon. Pardon, il va chanter quoi d'autre? Ferme ta bouche pour qu'on t'explique. Ferme-la et puis je vais t'expliquer pourquoi je chantais comme ça. C'est quoi? Mais pourquoi elle ne peut pas faire ça? Chose que c'est mais pourquoi un artiste burkinabé ne peut pas chanter pour un Ado? Maintenant, tu Pardon, il va chanter. Mais pourquoi toi, tu fais? Tu vas chanter. Taisez-vous. Fermez vos micros. Ok, je vous écoute. D'abord, si j'ai chanté pour Ibrahim Traoré, c'est parce que Ibrahim Traoré fait le combat de la libération de l'Afrique. Il a dit, il n'a pas eu honte, il n'a pas eu peur. Il a dit devant tout le monde entier que lui, là, il veut la liberté de l'Afrique. Parmi tous les présidents que tu as cités là, il n'y a pas un qui a dit ça dans sa bouche. Ça fait un. De deux, moi, je suis africain. Avant d'être ivoirien, je suis africain. Donc, quand j'ai un combat à faire, je pense d'abord à l'Afrique. De trois, qui ne ferme pas son micro que je vais descendre là. De trois, Alassane Ouattara dit là, il n'est pas un président panafricain. C'est un politicien, il est parti à l'école de politique et il fait de la politique. Et moi, je ne chante pas gratuitement pour des politiciens. Si moi, Tiesco, il doit chanter pour un politicien, là, c'est qu'il m'a payé. Est-ce que tu comprends? Et encore, même s'il me paye, que ce qu'il fait ne me plaît pas, je peux refuser. Mais la chanson d'Ibrahim Traoré, là, c'est avec le cœur, c'est au nom de l'Afrique. C'est au nom du combat africain. Pour que les Blancs, là, les gens qui nous volent, là, ils arrêtent de nous voler pour que l'Afrique soit libre et l'Afrique soit indépendante. Et c'est ce travail-là que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le général Tchani sont en train de faire. Et dans la chanson, tu as bien écouté, je remercie les deux autres présidents à la fin et je parle même de l'AES dans la chanson. Donc si tu sais pas de quoi tu parles, il ne faut pas venir sur mon direct pour dire des bêtises, frère. Ok, pourquoi il peut parler maintenant, non? Ok, maintenant, pourquoi laisser la phrase et tu allais prendre autre blanc, quoi? Laisser un blanc et aller prendre un autre blanc, ça sert à quoi? Ok, je vais te répondre. Laisser un blanc, aller prendre un autre blanc. Je vais te répondre, faut te calmer. Tu sais, c'est pas de ta faute, hein. Il y a beaucoup de gens comme toi qui n'ont pas compris le combat. Moi-même, je ne peux pas comprendre pas ce que tu fais. Moi, je vois de l'hypocrisie, quoi. Je vois ça, pas les hommes qui sont montés dans ton live, là. Ils sont tous fermés dans la tête. Ils ne peuvent pas te dire la vérité, Tiesco. Ce que tu fais, ce n'est pas normal et ce n'est pas normal. Moi, je vais soutenir ce que tu fais là. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est qu'elle ne peut pas faire là. Pourquoi on fait ça? Faut te calmer, je vais te répondre, sinon je te descends. Faut me faire descendre. C'est ce que je veux, faut me faire descendre. Moi, je ne veux rien savoir, mais il faut me faire descendre. Okay. Bon, je vais quand même lui répondre. Non, malgré qu'il est descendu, je vais lui répondre quand même. Il dit, pourquoi quitter un blanc pour un autre blanc? Ça prouve qu'il n'a rien compris au combat du panafricanisme. Les panafricains, là, ils n'ont pas de problème avec les blancs. Ils ont problème avec les blancs qui le volent. Est-ce que tu comprends? Je sais que tu es dans le direct, hein, et ceux qui ont la même mentalité que toi,
Comprenez ça. Le problème, c'est pas les Blancs. Le problème, c'est pas les amitiés entre les Blancs. Le problème, là, c'est le vol de nos ressources. Que ce soit pétrole, café, cacao, coton, uranium, l'or, Le pillage de diamant, l'Afrique, en tout bref. ce que tu peux imaginer là. Ces gens-là nous volent depuis des millénaires. C'est ce qu'on ne veut pas. Donc, s'il y a un blanc qui a envie de travailler avec moi ou envie de travailler avec l'Afrique, mais s'il travaille correctement, si moi je peux lui vendre ma casquette qui est là, si moi je peux lui vendre ça à 1000 francs et que lui il est d'accord, mais je vais lui vendre. Mais si moi je dis 1000 francs, que lui dit non, il veut prendre ça à 100 francs, de toi à moi, est-ce que je suis obligé d'accepter? C'est ma casquette. Si je dis je vends à 1000 francs, que toi tu dis non, comme tu es plus fort que moi, toi tu veux payer ça à 100 francs. Mais je ne vais pas te vendre. Mais s'il y a un autre blanc qui dit que lui veut payer ça à 1000 francs que moi il dit là, mais je vais lui vendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter chez un blanc pour un blanc. Je suis allé là. C'est tellement simple. Pourquoi vous refusez de comprendre ce qui est simple? Ils refusent. Ils sont au courant. Ils font semblant, Tiesco. Attends, je voulais excusez-moi, motion, je voulais répondre à celui qui est venu. Hein. Au fait, quand il dit que quitter un autre blanc pour aller chez un autre blanc, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Tous les pays ont besoin des alliés. La France, Amérique, tous ceux-là ont besoin de... Quand une guerre commence, tu as besoin des alliés. Il faut que tes alliés soient forts pour que tu puisses gagner la guerre. Si tes alliés sont faibles, là, tu ne peux pas gagner la guerre. Il n'y a pas un pays dans ce monde-là qui n'a pas d'alliés. Aujourd'hui, là, où on est, où l'Afrique est, c'est l'Afrique qui nourrit le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire ça dans ce monde-là. C'est l'Afrique qui nourrit le monde. Puisqu'on détient les premières matières, les matières là, pour nourrir le monde en massa. Mais aujourd'hui, quand tu prends l'Afrique... Excuse-moi, je te coupe un frère. Ce que je peux dire à ceux qui ne sont pas allés à l'école là, donnez votre vie à Dieu, hein, parce que Dieu donne l'intelligence aussi. Si tu n'es pas allé à l'école, que tu es bête là, on dit que tu lis le Coran, ça va t'aider. Non, sérieusement. Non, c'est important. J'ai une question pour toi, Tesco. Mais si tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école, il faut quand même t'approcher de la religion pour comprendre certaines choses. Il y a des gens qui pensent que ton esprit soit ouvert. Intellectuel là, c'est de comprendre français ou mieux parler la langue française. Et pourtant, il y a des intellectuels qui parlent la langue maternelle. Est-ce que vous voyez? Donc les gens ont des difficultés à comprendre que... Oui. Moi, j'ai une question à poser. Ok. Tesco, tu as été au Cameroun plusieurs fois. Moi, je suis jamais arrivé au Cameroun et tout ça. Bon, quand je vois les images du Cameroun, j'ai l'impression que les dirigeants ont un peu délaissé le Cameroun. Et on sait que Paul Biya, lui, il est panafricaniste dans ses discours. C'est quelqu'un qui dit oui, l'indépendance. Donc, on est en 2025. Comment tu expliques le fait que quand tu arrives dans la capitale au Cameroun, on a l'impression que tu es délaissé? C'est les Français, c'est les Blancs qui empêchent qu'ils s'occupent de leur pays ou bien qu'est-ce qui se passe là-bas? Ok, je vais te répondre brièvement parce que ce n'est pas du tout le sujet. On n'est pas en concurrence entre pays africains. Chacun se développe. Pourquoi tu vois toujours concurrence? Pas de la civilisation noire. Toi, on parle de la civilisation africaine. Non, tu me oui, mais il faut pas de concurrence. Écoute, tu me poses d'abord une question qui est hors sujet. Donc, avant de te répondre... C'est pas hors sujet, c'est la noire, c'est l'africain. Moi, mon sujet, c'est le panafricanisme. C'est pas la pauvreté au Cameroun. Voilà, il faut qu'on soit clair. Maintenant, je vais te répondre. Le panafricanisme, c'est dans la pauvreté, ça se fait? Mais regarde-moi des gens comme on veut chasser les gens qui nous volent nos richesses. Tu viens me dire que le Cameroun n'est pas développé. Non, quand tu dis ça, non, écoute, j'ai pas dit le Cameroun n'est pas développé. J'ai dit on a l'impression qu'il y a le pays. Tu as dit que le Cameroun, tu as dit que le pays est délaissé. Tu n'es jamais allé là-bas. Et puis c'est toi qui parles de ça. C'est pour ça que j'ai demandé à Tesco. Mais c'est ça aussi, il veut te répondre aussi, tu refuses qu'il te puisse te répondre. Non, lui il a parlé de concurrence. Il dit concurrence, j'ai pas parlé de concurrence. Mais ta question n'a pas vers la concurrence. Ta question n'a pas vers la concurrence. C'est pas une concurrence, tu vois, vous c'est vos esprits, c'est pas concurrence. On entend de regarder, analyser. Oui. Bref, je vais te répondre. Le Cameroun, moi, je suis allé pour moi et j'ai deux sous. Parce qu'en tant qu'un artiste panafricain,
J'aspire à aller dans tous les pays africains parce que j'adore l'Afrique en général. Ok? Ça, au Cameroun, contrairement à la Côte d'Ivoire, ils ont au moins 5 grandes villes développées où il y a des centres commerciaux, des aéroports, des grands hôtels. En Côte d'Ivoire, si ce n'est pas Abidjan, dis-moi une ville en Côte d'Ivoire où il y a un centre commercial. On n'a pas. Ok, je pense au Boaké, ils ont un centre commercial à Boaké. Ils ont c'est ça qu'on appelle centre commercial. Un centre commercial, c'est un endroit où ça regroupe plusieurs magasins et tout ça, plusieurs activités commerciales. Non. Un centre commercial. J'ai dit, c'est un... Oui, vas-y. Un centre commercial, c'est comme Cap Sud ou bien Sokosé. Ça, on appelle centre commercial. C'est une bâtisse où il y a plusieurs magasins à l'intérieur. Effectivement, c'est pas les petits supermarchés là. Ok, donc le Cameroun, ils ont leur propre centre commercial à eux dans plusieurs différentes villes. C'est pas étranger, c'est centre commercial camerounais. Bien sûr. Ah d'accord, donc c'est pas délaissé. Hein. Donc l'image qu'on a sur les réseaux sociaux là, les dirigeants, ils s'occupent bien du pays, ils font un bon travail là-bas. Bien sûr. Ah, d'accord. D'accord. Tu sais, dans la vie, il faut se cultiver. Va sur Internet, tape les villes du Cameroun, tape centre commercial, tape... J'ai fait ça, je discute avec, j'ai des amis camerounais. Actuellement, je vis aux États-Unis. Actuellement, je suis à Dallas, aux États-Unis. Pourquoi je te montre en direct? Non, ce que tu dis là, j'ai fait ça. J'ai des amis camerounais. Moi, ce qu'on oublie beaucoup, ce qu'on oublie, écoutez-moi, ce qu'on oublie beaucoup là, c'est facile pour un homme politique africain de blâmer les Occidentaux pour sa médiocrité, par exemple. Ça dit, moi, je peux venir être président demain. Attendez. Est-ce que Paul Biya t'a dit qu'il est panafricain? Paul Biya a dit qu'il est ces discours, la plupart de ces discours-là, ils prônent à l'indépendance de l'Afrique, ils prônent à l'Afrique. Tu sais, il y a combien de présidents qui prônent ça et puis qui ne font rien? Paul Biya n'est pas panafricain. Ah bon? Donc, attends, Tesco, tu es en train de me dire que Paul Biya n'est pas panafricain. Il n'est jamais panafricain. Il n'a jamais été panafricain. Pourquoi il n'est pas panafricain? Paul Biya n'est pas panafricain, je te le dis. Ok, pourquoi tu dis ça? Toi-même, définis. Va lui poser cette question. Il faut lui poser cette question. Et maintenant, tu parles avec ses actes et tu comprends. Voilà, donc, en fait, moi, je pense que... Il n'a jamais eu de discours panafricain. Il n'a jamais dit « je ne veux plus de l'impérialisme, je veux Il n'est pas obligé de venir dire ça. Il n'est pas obligé de venir dire ça. C'est dans les actes que ça se passe. C'est pas les discours. Il n'est pas obligé de le dire, mais les actes sont communicatifs. Les actes sont communicatifs. Est-ce que vous voyez? Maintenant, par les actes, s'il ne dit pas ça de sa bouche et que par les actes, on voit que non, il est panafricaniste, on le dira. On dira qu'il est panafricaniste. Mais moi, je peux te dire qu'il est panafricaniste par les actes. Il n'est pas. Écoutez, moi je peux te dire que Paul Biya là, il est panafricaniste parce que c'est quelqu'un. Parce que, écoutez-moi, Paul Biya est panafricaniste parce que c'est un président. Écoutez-moi, c'est un président qui est venu privilégier les business camerounais d'abord. Au Cameroun, il y a des milliardaires camerounais. C'est un président qui met en priorité d'abord les affaires du Cameroun. Tu comprends? Donc moi, par ces actes-là, il n'a pas besoin de faire un discours par comment il gère le pays là. Je sais que c'est un panafricaniste. Maintenant, là où je dis qu'il y a un problème... Il est panafricain. Eddie, comparé à la Côte d'Ivoire. Écoutez. Attendez, émotion. Tiesco. Il veut poser une question. Non, attends, moi je vais parler rapidement, s'il te plaît. Pause publicitaire. Cette mélodie, c'est pour dire merci à un guerrier d'Afrique. Cette mélodie, c'est pour soutenir un soldat d'Afrique. Capitaine courage. L'Afrique est debout. Avec toi, capitaine courage. La mort, nous vaincrons. Dieu nous a envoyé un ange du ciel qui s'appelle Ibrahim Traoré. Nous devons tous le protéger contre les ennemis de l'Afrique. Ceux qui ne veulent pas nous voir avancer, ceux qui ne veulent pas nous voir évoluer, ceux qui nous volent depuis des années. Aujourd'hui, on a tout compris. Merci, Ibrahim. Tu es fort, Ibrahim Traoré, là-bas, garçon.
Oui, Ibé, c'est toi mon président. Ibé, c'est toi mon président. Ibé, capitaine courage. L'homme de vérité, avec toi les impérialistes vont tous reculer. L'homme de dignité, avec toi les colonialistes vont nous respecter. Dieu nous a envoyé un ange du ciel qui s'appelle Ibrahim Traoré. Nous devons tous le protéger contre les ennemis de l'Afrique. AES, la bagarre qui va commencer, la poussière va se soulever. Capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, pays des hommes intègres, président panafricain. Ibé, c'est toi mon président. L'Afrique est fière de toi. Ibé, c'est toi mon président. Force à toi. Vive l'indépendance. Ibé, c'est toi mon président. Vive la liberté. Vive l'Afrique. C'est toi mon président. À vie. Après Thomas Sankara, c'est Ibrahim Traoré. Merci au président Assimi Goïta. Merci au président Tchani. Il y a Dieu dedans. Que je peux adresser. Bissé. S'il vous plaît, est-ce que je peux parler? Je vais dire quelque chose. S'il te plaît. Non, attends, je vais parler rapidement, s'il te plaît. Je vais aller me coucher. Qu'est-ce que, en fait, depuis un certain moment, je suis en train de suivre. Ce que tu oublies de dire aux gens qui ne veulent pas t'écouter, c'est que il veut que tu dises la même chanson que tu as pris pour IB. Il veut que tu prends la même chanson pour le président Ouattara. Donc, non, faut pas dire le nom des présidents. C'est pas vrai, même. C'est même pas vrai. Faut pas dire le nom des présidents, non, s'il te plaît. Attends, non, c'est un artiste. Non, on sait ce qu'il y a, s'il te plaît. Non, il ne faut pas dire ça. Pardon, s'il te plaît. Attends, mais laisse-moi finir. Trop de jaloux, hein. Je veux dire quoi? C'est-à-dire, on veut que tu chantes pour le président. Or, étant donné que toi, tu es un panafricain, la lutte, c'est la lutte d'IB et de l'AES qui t'a amené à chanter pour eux. IB ne te connaît pas. L'AES ne te connaît pas. Donc, du coup, même moi qui suis en train de parler ici, ivoirien, mais je ne connais pas IB. Mais son combat m'a amené à l'aimer. Quand il venait au pouvoir, moi j'ai dit, mais c'est quel, avec Damiba que j'ai vu, j'ai dit, mais c'est qui celui-là? Mais avec le temps, quand il a commencé à réaliser ce qu'il a dit, tout le monde a commencé à l'aimer. On peut pas, c'est pas que pour comparer qui ce soit. Mais quelqu'un était un panafricain, quand il fait ces luttes-là, les gens commencent à l'aimer. IB aujourd'hui là, moi il peut dire que j'ai le même âge qu'IB, mais son nom aujourd'hui est au-delà de l'Afrique. Est au-delà du monde entier. Tu ne peux pas donner le nom d'IB à quelque part et puis ils vont te dire qu'on ne le connaît pas. Même ceux qui se disent économistes, les gens qui sont venus avant lui là, lui, où tu mets IB, on ne peut pas les mettre là-bas. Parce que IB déjà, il a montré que c'est un fils d'Afrique. Il se bat réellement pour les Africains. Ce que je suis venu trouver, comme Kelly, et puis il y a un gars qui est descendu, qui dit pourquoi tu as chanté pour IB. Non, c'est pas IB, c'est pas la chanson d'IB qui est tu vois, comme ça, moi, vous avez commencé à m'énerver, je vais partir. J'ai jamais dit ça. Vous avez des esprits. Mon frère, il y a des esprits qui vous tourmentent. Et puis vous pensez que non, c'est ça la vie. J'ai jamais dit ça. Faut pas dire des trucs que j'ai pas dit. J'ai dit, ok, excuse-moi, mon frère. Voilà, donc vous arrêtez ça. C'est énervant. Non seulement que moi je suis en train de parler à Kelly, moi c'est seulement que IB n'est pas comparable à n'importe quel président de l'Afrique de l'Ouest. Il est seul, il est unique dans son genre. C'est un homme de parole, un homme digne. J'ai une question pour toi, mon frère. Tu es ivoirien? Qui c'est moi? Oui. Tu vis en Côte d'Ivoire? Oui. Tu vis en Côte d'Ivoire? Non, je suis en France actuellement. Je suis en France. Donc je pense que tu peux aller t'installer au Burkina. Oui, je dis ce que je vais te poser la question. Il est en train de faire des bonnes choses, n'est-ce pas? Ok. La France, là. La France, c'est pour Macron, ils ont un système anti-africain.
Ce qui se passe au Burkina, là, c'est l'avenir Ouais. de l'Afrique. Pourquoi tu quittes pas la France, Ouais. tu vas t'installer au Burkina, auprès d'Ibé, et Ouais. puis tu évolues avec la société Ok, d'Ibé. Pourquoi tu fais pas ça? tu aimes le président. Mais pourquoi toi, tu quittes pas les États-Unis Pourquoi pour tu la viens pas Côte t'installer en Côte d'Ivoire? Pourquoi toi, tu quittes pas les États-Unis pour la Pourquoi Côte tu t'installer en d'Ivoire? Côte d'Ivoire? S'il vous plaît. Moi, est-ce que j'ai quitté la Côte d'Ivoire à cause de la guerre que Gbagbo a provoquée en voulant confisquer le pouvoir. Voilà. Actuellement, il y a plus de guerre. Voilà. Elle est bien. Là-bas, faut pas Voilà. aller là-bas. Voilà. Elle est bien. Est-ce que je peux parler? Ok. Faut les bénir. Si c'est Est-ce lui que qui a je peux posé la parler? guerre, viens le chercher. Je vais revenir après les élections d'octobre 2025. Pourquoi? Depuis là. Parce que Gbagbo est toujours là. Oui, Est-ce parce que que je peux Gbagbo est parler? toujours là en train de créer, de menacer les Tu gens. vois Ok, comment s'il vous comment plaît, tu c'est es. pas un panel politique au fait. Attendez, C'est pas un est-ce que panel je peux politique. Tu parler? vois comment tu es. De Gbagbo, de Ouattara, tout ça, on a Mais rien à Kelly, attends, je vais terminer. Comme je sais ce que je suis en train de te dire, au fait. J'ai dit celui-là, Kelly, là, depuis longtemps. J'ai parlé. Ouais, ok, Kelly, j'ai vu Kelly avec lui qui est descendu, les manières de penser. Il veut seulement que vous chantez pour le président. Jamais, ça c'est enfantin. ivoirien. Tu vois, ce que tu entends de dire là, c'est très enfantin. Laisse-moi terminer, mon frère. Oui, c'est enfantin. Toi-même, tu dis. Non, c'est pas enfantin. Non, c'est pas enfantin. Il est en France. Écoute bien. Il est en France. Il entend de dire que. Toi, tu es aux États-Unis. Toi, tu es aux Mais moi, États-Unis. j'ai pas craché. Moi, je crache pas sur les Américains. Ou bien je. C'est vrai que. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Je dis. Kelly, Oui. Kelly, moi j'ai une question. Faut me répondre. Il y a une question pour toi. Mhm. Tu peux me définir le mot panafricain? Je vais me répéter encore. Être Oui. panafricaniste, là, c'est être libre en tant qu'Africain, c'est-à-dire libre. Tu as ta propre monnaie, tu es libre ton économie, tu es libre de gérer ton économie. Tu manques pas parce qu'en Afrique aussi, on a besoin d'électricité, on a besoin d'infrastructures. Donc, panafricain, c'est travailler au développement de l'Afrique et de l'Afrique, même du continent africain. Comme les Chinois ont fait, comme les Asiatiques sont en train de faire. Donc, le panafricanisme, c'est l'indépendance de l'Afrique économique, comment je vais dire ça, même spirituel, hein. C'est en fait dans tous les domaines, quoi. C'est être libre dans tous les domaines. De ne plus être trop dépendant des autres. C'est ça pour moi le panafricanisme. Bon, mais maintenant, toi, quand Voilà, tu viens sur un panel, quand tu viens sur un panel, qu'est-ce que le sultan il dit son panel là, c'est panafricain. Maintenant, toi là, quand tu viens là, tu fais pas débat de président, tu viens donner des solutions, comment on peut faire pour s'en sortir. Justement, moi, c'est ce que je suis en train de dire. Je dis. Des arguments, faut poser des Mais questions. c'est les arguments, c'est ce que je suis en train de dire. Je dis. Laisse-moi y venir. Campbell, enfant destiné. Pardon, s'il te plaît. Kelly, là, vous n'allez pas vous comprendre. Il est dans son business. Toi, tu es dans ton business. Est-ce que vous comprenez même ce que je dis? Attends, moi, je vais poser une question. Hein. Est-ce que vous... Eh, Non, toi, non, tu attends, peux, j'ai eh, fini. il faut pas te croire Attends, plus j'ai intelligent que quelqu'un. Chaque fois, tu Attends, veux j'ai nous fini. embrouiller là. Est-ce qu'on Ouais. comprend? Toi-même, tu comprends rien dans ce que tu dis là. Voilà. Quitte les Bon, qu'est-ce que États-Unis, moi j'ai tu dit? viens faire le combat. Attendez, Il y a pas d'Africain, oui ou non? Depuis que je suis monté sur le panel, là, qu'est-ce que moi j'ai dit? C'est parce que les États-Unis, il y a bien que toi qui es Attendez. parti là-bas, non? Attendez, s'il Moi, vous je vais plaît. rentrer. Écoutez, moi, je vais Attendez, rentrer en Côte d'Ivoire parce que la Kelly. Côte d'Ivoire, là, ça Kelly. commence à ressembler aux États-Unis. Donc, Kelly. je vais rentrer après Hein? les Il dit élections. quoi? Faut écoutez-moi. Je dis, Attendez. écoutez-moi. Attendez, debout, hein. Attendez, Est-ce que je peux attendez-moi. placer un mot, s'il vous plaît? Je dis, Est-ce que voilà, je peux moi, je suis placer pas un mot? je suis panafricain, non? Après Ok. les élections, si Gbagbo Kelly n'est pas encore Williams. venu foutre le bordel et qu'ils ont réglé Kelly cette Williams. affaire de... Bon, tiens, ce qu'on tu Gbagbo, vois là, des moi, je rentre comportements au comme pays. ça. Tu ne peux pas manquer du respect au président par rapport à Placer un mot, s'il vous plaît. C'est pas manquer Ça, du c'est pas respect. bon. Non, Je vais comment j'ai manqué placer du un respect? mot. Ça peut être ton grand-père. Quand tu dis Mais qu'il fait comment- du bordel là, c'est un manque de respect. Quand je dis quelqu'un fout le bordel, c'est un manque de respect. Le gars a été jugé et acquitté. Il n'a pas été écouté. Il a purgé de 8 ans d'emprisonnement ferme sans dédommagement. Écoutez-moi, Gbagbo est bien en purgé 8 ans d'emprisonnement ferme sans dédommagement. Écoute-moi. Donc il n'a pas été Est-ce que je peux acquitté. placer un mot? S'il vous plaît. Il y a eu Palap. S'il vous plaît, non, Armand, il faut laisser ces volets-là. Il faut laisser ces volets-là. S'il te plaît, il faut laisser ça. S'il te plaît. Sultan, qu'est-ce que Ok, Sultan? maintenant, Africain, Qu'est-ce que attends, Sultan? je vais placer mon Attends, mot. il a fini. Il n'a Non, pas laissé mais finir. les gens avaient retiré Pardon, la parole sur toi. Attends, je vais te placer un mot. S'il te plaît, attends. Depuis Ok, la vas-y. Voilà, merci. Faut lui demander c'est où ils ont condamné Gbagbo là.
S'il vous plaît, Célestin, arrête ça, faut pas rentrer dedans. Je vous ai dit, c'est un artiste. Ça, c'est un. Mais si nous sommes sur son panel, Kelly, s'il te plaît, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît, Ok, dans la pièce. S'il te plaît, voilà. Si nous sommes sur son panel, c'est un artiste, ça, c'est un. Vous comprenez? Et vous savez, c'est-à-dire, c'est pas quelqu'un, il y a un profil fantôme sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, tous les renseignements, on sait où il est. Mais si vous prenez son panel pour faire un panel politique, chanter pour le président Ibrahim Traoré n'a rien à voir avec quoi que ce soit. La preuve, moi-même, je ne suis pas politique. Je n'ai pas mon parti politique. C'est lui qui va dire que Johnny, c'est-à-dire que toi, tu es politique. Mais il faut me montrer mon parti politique. Je suis juste en train de défendre une bonne cause de l'Afrique. Un président qui a une vision. Et c'est tout. Mais ça n'empêche pas qu'on défend n'importe quel président. Si le président du Togo, Faure Gnassingbé, a la vision de l'Afrique, nous, on va chanter pour lui. Le président Papa Addo, on n'a rien contre lui. Mais on veut qu'il développe les idées. Mais quand vous prenez un parti pris pour venir, non, parce que vous venez avec votre L du RDR ou bien de RHDP, nous sommes désolés, c'est pas net, c'est pas un panel politique. Ne mettez pas des personnes, vous savez. Parce que dans n'importe quel pays, on ne peut pas permettre, c'est-à-dire à un citoyen lambda, c'est-à-dire de dire des trucs qui ne sont pas ça en faveur de son gouvernement. Vous savez que ça ne se passe pas. Mais quand vous êtes en train de dire ça là, c'est-à-dire que vous, d'une manière, c'est pas partout il faut mettre des organes, mes frères, s'il vous plaît. C'est pas partout. Lui, il a chanté pour Ibrahim Traoré. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que Ibrahim Traoré fait et puis il a chanté? Ibrahim Traoré, il envoie, c'est-à-dire qu'il y a des cliniques mobiles partout dans toutes les 13 régions du Burkina Faso. Il prône l'agriculture. Il prône, c'est-à-dire le bien-être des Africains. Mais si le Papa Addo fait ça, alhamdou, nous-mêmes, on va lui donner 100 ans. Vous serez étonné de voir Tiesco. Vous serez il fait ça, Papa doit déjà dévancer Ibrahim Traoré dans ça. S'il te plaît, Kelly, je ne suis pas dans la politique, il faut muter ton micro. Je suis en train de te parler. Arrête tes émotions. Si Papa Addo fait ça, alhamdou, vous serez étonné de voir tout un album consacré à Papa Addo. Dis Papa doit déjà fait ça. S'il te plaît, monsieur, tu fais... Je te dis que je ne suis pas politique. Je ne suis pas en train de te parler politique. Il faut la vérité. Je suis en train de te parler de la vision de l'artiste. Tu comprends un peu? Je suis en train de te parler en tant qu'une vision de l'artiste. Vous comprenez un peu? Mais s'il fait ça, mais quand vous montez sur ce panel, vous donnez l'impression que l'artiste a un parti pris. C'est faux, je demande. Je demande ça formellement, même demain. Je demande parce que c'est comme ça vous faites et puis vous conduisez des personnes dans des problèmes. Après vous dites non, oui, nous-mêmes on savait, depuis il avait pris position. C'est quelle position il a pris? Il défend un Africain. Merci. Il défend un Africain qui a fait un œuvre noble. Et puis vous êtes en train de lui coller un parti politique. Non, moi je n'ai rien contre ça. Non, arrivé à un certain moment, vous devrez arrêter. Vous comprenez un peu? Mais là, c'est pourquoi je vous ai dit, j'ai pris l'exemple, je ne vais pas me répéter pour dire non, n'importe quel président qui fait comme Ibrahim Traoré, que tu sois démocratiquement élu, que tu viens dans n'importe quel modèle, mais Tiesco est de ton côté. Parce qu'aujourd'hui, Tiesco a le cœur maîtris de voir un Africain mourir parce qu'il n'avait pas l'argent pour se soigner. Tiesco a le cœur maîtris, c'est-à-dire de voir, c'est-à-dire un Africain être bloqué d'un point A à un point B parce qu'il n'y a pas de route. Aller prendre l'eau pour mourir dans la mer. Mais c'est clair. Mais la plupart, c'est-à-dire que quand je regarde la plupart des personnes, mais vous-même là, vous êtes nombreux, c'est-à-dire vous êtes nombreux parmi ceux-là qui sont passés par le Grand Sahara, aller à Lampedusa, c'est-à-dire passer par l'Italie, puis rejoindre votre destination finale. Mais qu'est-ce que le sultan est contre ça? Il dit que ça doit changer. Mais est-ce que vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord pour ça, que ça doit changer. C'est la guerre qui a fait partie des gens comme ça. C'est la guerre en Afrique qui fait que les gens traversent la mer. J'arrive, monsieur. Voilà, justement, c'est les idéologies africaines qui provoquent les guerres entre nous. C'est les Européens qui font de la manipulation et qui donnent des armes et qui provoquent les guerres. Je viens, Kelly. Moi, c'est pour ça que je pose la question. Je dis, le Togo, on va prendre Togo, Cameroun, des gens qui sont là pendant 30 ans. Mais tu arrives dans leur pays, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route.
et vous dites que non, c'est les Blancs qui ont fait ça. Attends, dire que vous ne connaissez pas les Africains, l'homme noir. Vous ne connaissez pas l'homme noir. Est-ce que tu peux me ton micro? Bon, Tiesco, moi je vais descendre, hein, parce que à la où ça parle. Toi-même, tu n'es pas un homme noir. Kelly, tu es l'homme noir pas. Ok, Armando, je m'abonne à toi. Bonne suite à vous. Je suis l'homme noir, c'est pour ça. Merci, C'est trop facile pour moi de dire non, c'est à cause du blanc que l'Afrique est pauvre en 2025. Kelly, il faut te taire. Lorsque dans la chanson, il dit que Ibrahim Traoré, grâce à toi, tu as ouvert nos yeux parce que les uns avaient passé du temps à nous voler. Mais toi-même, Kelly, c'est-à-dire que voici une Côte d'Ivoire qui est riche. Voici un pays africain qui est riche. Si je prends la Côte d'Ivoire, tu vas penser que je suis en train d'indexer ce que tu défends. Non. Ok, voici un Sénégal qui est riche. On vient, on vole les ressources du Sénégal, on s'en va avec ça en Europe et que les Sénégalais meurent, c'est-à-dire dans la Méditerranée, juste pour poursuivre les richesses qui ont été volées. Mais c'est ça l'artiste est en train de dénoncer. Ou bien c'est parce qu'il n'a pas fait ça en reggae. Comment? Ou bien c'est parce qu'il n'a pas fait ça en reggae. Tu vas me dire, les présidents africains, là, attends, tu vas me dire que les présidents africains n'ont pas assez d'argent pour développer leur ville, pour mettre de l'électricité, les mains de pays. Moi, je suis en train de parler. On ne leur permet pas. Il y a quelqu'un en bas. Il y a quelqu'un en bas. Voilà. Bon, comment on ne leur permet pas? Expliquez-moi. Moi, je veux bien savoir, hein. Comment les Blancs en 2025, là, ils viennent Monsieur Kelly, s'il vous plaît, moi, je suis là il y a longtemps, je ne veux pas parler. S'il vous plaît. Excusez-moi, Monsieur Kelly, c'est quand tu viens d'arriver, un peu attendre. Monsieur, attendez, s'il vous plaît. Donc, je vais vous dire, j'ai terminé. S'il vous plaît, je vais parler. Je vais vous dire, j'ai terminé. Attendez, je vais citer si c'est libre pour dire que ne prenez pas les œuvres de l'artiste. Attendez, s'il vous plaît, ne prenez pas les œuvres de l'artiste pour lui coller un parti politique, pour lui coller un parti pris. Il est juste pour la cause noble des Noirs de l'Afrique. Maintenant, si vous êtes contre l'Afrique, vous pouvez lui attribuer tout ce que vous voulez, mais il n'est pas contre son président. Il n'est pas contre ce qui se passe dans son pays, c'est-à-dire le développement, mais il défend juste les causes nobles. C'est de ça que moi je suis en train de vous souligner, parce que on connaît comment ça se passe dans ce pays. Voilà. Je vous alerte pour que vous laissez l'artiste en paix, parce qu'il n'a pas de position prise. Il défend juste la vérité. Voici la question. Merci. Non, mon frère, on n'attaque pas Tiesco, on parle juste de panafricanisme. Sinon, on n'attaque pas Tiesco sur quoi que ce soit. Tiesco, oui. La prochaine fois, si tu veux faire un album, comme Kelly te demande là, peut-être le nom de son président ou bien lui qui le supporte là n'est pas trop Il a fait une chanson là. Je crois qu'en fait, il y a une chanson, j'ai fait la publicité de ça. Et comment on appelle ça même? Bon, moi j'appelle ça l'Ivoirien nouveau. Où il parle de choses, comment on appelle ça même? Mais j'ai rien pour Dieu. Il parlait de Dieu là. Adoration. Voilà, adoration là, pour moi, ça sort bien à l'Ivoirien nouveau. Parce qu'on est sorti d'une crise, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a sorti du trou. Aujourd'hui, le pays en marche et on est fiers. Donc, pour moi, j'ai collé l'adoration là à Ivoirien nouveau. Donc, moi, je sais pas, je viens pas vers Tiesco pour dire, ouais, pourquoi tu chantes pour un président burkinabé. Non, Tiesco, c'est un Ivoirien puissant. Moi, je le suis, c'est mon artiste. J'ai pas blâmé Tiesco. Moi, je veux qu'on parle concrètement du panafricanisme, comment on va s'en sortir. Je parle du combat de l'homme noir, de l'Africain dans ce monde. C'est de ça, moi, je parle. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'on a parlé de toi, tu es allé jusqu'au Cameroun. Moi, je vais dire à Tiesco, la chanson que tu as fait, moi, je suis pas toujours tes chansons, mais pour Ibrahim Traoré, j'ai beaucoup aimé. Parce que c'est un homme à glorifier, un homme à élever. Et c'est un homme qu'on doit chanter, un homme qui doit rester dans la mémoire de tous les Africains. Si un enfant, un Ibrahim Traoré comme ça, qui a laissé sa vie, qui a sacrifié sa vie pour se battre pour les Africains, il est à chanter, il est à mémoriser, il est à glorifier. Maintenant, si tous les Africains, tous nos papas qui sont venus avant, avaient fait comme Ibrahim Traoré, on ne serait pas là aujourd'hui. Merci. Voilà ce qui se passe. On ne serait pas là aujourd'hui en train de chanter seulement que pour lui. Voilà. Question pour toi. Écoute, attends, j'ai une question. Qu'est-ce que Ibrahim Traoré fait de concret? Et puis, les autres présidents africains, là, ils n'ont pas encore fait. Dis-moi. Attends, moi, ce qui fait de concret, là, ce qui fait de concret. Je ne vais pas parler de discours, je parle des actes. Laisse-moi parler. Laisse-moi le dire. Il fait du concret. C'est-à-dire, c'est un homme, quand il dit, je viens pour libérer le Burkina.
Et ça a été ça a été son combat, son cheval de bataille. Il allait en Russie, il dit, la prochaine année, nous n'allons pas venir demander du blé. Et quand il est arrivé chez lui, il a motivé les Burkinabés à planter du blé chez eux. Il dit, tu n'as pas besoin de 50 millions pour faire des usines. Il dit, tous les Burkinabés peuvent être actionnaires. Et il a commencé à demander tous les Burkinabés qui voulaient faire de l'action, une entreprise, et tous ont cotisé pour faire une société de tomates. Voilà quelqu'un qu'on cherchait. Si tous les présidents donnaient comme ça, donnaient l'opportunité à nos populations de faire de ces gens de trucs-là, on ne serait pas allé, nos enfants ne seraient pas allés sur la mer pour aller se tuer là-bas. Attends, tu entends de me dire, les usines de tomates là, ça se fait pas en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Même tomates là, c'est depuis Blaise, hein. Tomates que tu entends de parler là, c'est depuis Blaise comparé. On a le droit de parler. Donc, tu entends me dire que ça là, ça se fait pas dans d'autres pays africains. Tesco, la prochaine fois, tu lui demandes la chanson qu'il veut que vous faites pour son question de chanson. Pourquoi vous êtes comme ça en fait? Parce que pourquoi vous êtes enfantin? Là, c'est être enfantin dans la tête. C'est pas une question de chanson. Non, c'est son problème. Mais qui t'a dit que c'est chansons qui est dans ma tête? C'est énervant, hein. Voilà pourquoi on peut pas s'entendre comme un africain. Toi, tu parles d'un truc en fait, chanson. Kelly, je vais te dire quelque chose. Je suis burkinabé, je suis à Bobo. Africain, il n'y a pas de autant de Blaise Compaoré, je sais tout ce qui s'est passé. Et les usines qui sont en train de s'implanter, c'est sous mes yeux. Ils ont posé la première pierre sous Ibrahim Traoré et ils ont terminé les usines sous mes yeux. Je suis à Bobo de la Soie, je ne suis pas quelque part, hein. Je suis au Burkina. Je suis en train de te parler, je connais les réalités. Tu ne vas pas traduire l'histoire du Burkina Faso étant en Amérique. Je suis d'accord. Je dis que ça, là, ça se fait un peu partout en Afrique. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Oui. La seule chose d'extraordinaire de Ibrahim Traoré, c'est le fait qu'il a fait un discours mondial pour dire on en a marre de ce système-là. Maintenant, moi, je suis en train de te dire dans les actes. Parce qu'il y a des présidents qui ne sont pas obligés de faire des discours, mais dans leur travail, là, leur objectif, c'est de libérer l'Afrique. Ça se voit dans les actes. Tu veux quel changement? Il est chef d'État depuis combien de temps? Tu es pressé pourquoi? Non, moi, Ibrahim Traoré, écoutez-moi, Ibrahim Traoré, je l'attaque sur le volet sécuritaire. Et moi, je parle mal. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de sécurité? Parce que moi, j'écoute ces discours. Le discours de dire que des gens quittent la Côte d'Ivoire pour rentrer, moi, c'est là, moi, je le condamne. Là, je ne peux pas accepter ça. Une chose est d'être attaqué, une chose est que la population n'est pas en danger non plus. Attendez, mon artiste, moi-même, je suis au Burkina Faso. Je te jure, je rentre dans des provinces, je vends des accessoires de téléphone, au fait. Je rentre dans des provinces. Et dans les provinces, il y a des BDP qui portent, c'est-à-dire qui sont au piquet. Je vous jure qu'il y a la sécurité. Tout ce qu'ils sont en train de raconter là, je vous jure que c'est du pipeau. Je rentre dans des provinces, au fin fond des villages, c'est-à-dire tu t'en vas même, tu travailles une forêt. Parfois, moi-même, j'ai peur, mais pourtant, il n'y a rien. Ce qu'ils sont en train de dire là, il y a des attaques sporadiques, c'est-à-dire des personnes, ils viennent, ils attaquent. Oui, ils attaquent un coup et puis ils s'en vont. Il dit des terroristes quittent la Côte d'Ivoire, allaient attaquer le Burkina et rentrent se réfugier en Côte d'Ivoire. Donc moi, je suis en train de dire... Sur ce panel, on n'a pas dit ça ici. Moi, je parle de IB, c'est ce discours. On parle de IB Ibrahim, non? On parle d'Ibrahim Traoré, on parle de ce discours. Moi, je suis en train de regarder, d'analyser l'homme. Je dis, moi, je le condamne sur ce fait qu'il dise que des gens quittent la Côte d'Ivoire et aillent attaquer son pays. C'est de ça que je parle. Il a dit quoi? Il faut répéter ce qu'il a dit. Bon, Ibrahim Traoré dit que la Côte d'Ivoire héberge des terroristes et que des gens quittent la Côte d'Ivoire pour aller mener des coups au Burkina et rentrent se réfugier en Côte d'Ivoire. Ok, écoute ce que France 24 a dit. Non, Tiesco, attends. Ils vont mener là, ça marche. Est-ce que la population est en danger? Non, moi je ne parle pas de sa marche. Moi je parle du fait. Simple fait. Ça ne protège pas la population. Non, je dis que ça veut dire que les frontières. Non, je dis ça veut dire que ne protège pas assez les frontières du pays. Mais est-ce que la population est en danger? C'est de ça que je dis. Non, mais s'il y a des morts, si les gens quittent la Côte d'Ivoire pour aller attaquer, ils tuent des gens là-bas. Attendez, je vais le répondre. Ils t'ont dit le nombre de morts?
Attendez, je vais le répondre. Ok, Kelly, vous répondez. attends, il faut Oui. écouter. Écoute ça ici. Écoute. Kelly, écoute. Écoute très bien. Un instant. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, il s'évite. Un instant. Le Nord, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, il s'évite. Donc on sait que les djihadistes recrutent des Ivoiriens dans leur rang, peut-être pour les renvoyer chez eux. On ne sait pas encore comment ça va s'articuler. On sait qu'ils vont parfois faire leurs courses en Côte d'Ivoire, de l'autre côté de la frontière, mais les forces armées et les djihadistes s'évitent dans cette zone-là. Écoute encore. Le Nord, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, il s'évite. Donc on sait que les djihadistes recrutent des Ivoiriens dans leur rang, peut-être pour les renvoyer chez eux. On ne sait pas encore comment ça va s'articuler. On sait qu'ils vont parfois faire leurs courses en Côte d'Ivoire, de l'autre côté de la frontière, mais les forces armées et les djihadistes s'évitent dans cette zone-là pour le moment. Je vais t'expliquer quelque chose. Celui qui a parlé, c'est un journaliste de France 24, c'est un investigateur et il est en lien avec les histoires d'attaques terror. C'est lui, il dit que les terroristes recrutent des Ivoiriens. Il dit que des terroristes rentrent en Côte d'Ivoire, ils font les besoins et puis ils ressortent. Bon, maintenant, quand Ibrahim Traoré dit qu'il y a des terroristes qui quittent là-bas pour venir attaquer le Burkina, où il a tort? Okay. Il faut m'expliquer. De un, faut savoir que France 24, là, c'est pas des gens qui sont dans l'intérêt de l'Afrique, surtout du panafricanisme. Voilà, ça. Non, attends, écoutez-moi. J'ai pas fini de parler. Hein. Ça, c'est de un. De deux, si ça s'avère vrai, ça veut dire que Ibrahim Traoré ne sécurise pas les frontières du Burkina et donc il y a un échec de sa part. Parce que sa priorité à Ibrahim Traoré, son premier objectif, c'est d'assurer la sécurité du Burkina. C'est lui qui t'a dit que c'était son premier objectif. Oui, c'était son premier discours, son coup d'état qu'il a fait. C'est de venir dire que je viens combattre. Attends, Kelly, attends, je vais t'expliquer. Arrête de dire des bêtises. Kelly, je vais t'expliquer. Attends, Kelly, je vais t'expliquer. Kelly, attends, s'il te plaît. Wait. Please. La population n'est pas en danger. Please, Kelly, I want to explain you. Je vais t'expliquer. Quand Ibrahim Traoré est venu au Burkina Faso, il n'avait pas dit qu'il allait sécuriser le Burkina Faso au-delà de la Côte d'Ivoire. Non. Là, c'est les terreaux qui quittent la Côte d'Ivoire pour venir, c'est-à-dire que pour venir vers le Burkina Faso pour faire des trucs. Mais France 24 l'a parlé. C'est aujourd'hui, vous savez que France 24 n'est pas crédible. Faut pas, on va transformer ce panel en un panel politique. Parce que hier, je dis, faut écouter. Attendez. Parce que hier, en 2010, écoutez, en 2010, s'il vous plaît. Oui, en 2010, tout près ici. C'est cette même France 24 qui a proclamé le président Alassane Ouattara comme vainqueur et puis vous avez applaudi. Mais bien sûr, parce que c'est nous on a voté. Bonsoir. C'est nous on a voté et devant nous, Bédié. Devant nous, au deuxième tour, Bédié et les autres se sont regroupés pour donner la force à Alassane. Donc, Baba, lui seul là, il ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner Bédié puis les autres. Pardon, gardez ça de vous là-bas. Pardon. Monsieur Tesco, bonsoir. Oui, Siaka, vas-y. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bon, au fait, je suis intéressé par le débat, mais je vois que le débat, à la lieu où ça va, c'est pas trop ça. Parce que d'abord, monsieur Tesco, vous êtes déjà un panafricain, si je ne me trompe pas. Je pense que quand un panafricain lance un live, c'est seuls les panafricanistes qui doivent monter pour trouver une solution à l'Afrique. Mais si quelqu'un monte dans un panel pour prendre un parti pris, commencer à citer les noms, il n'a rien à voir ici. En temps normal, dans ce débat, même Ibrahim n'a rien à voir. Si on doit prendre, on doit le prendre comme exemple. Mais quand on dit d'abord un panafricain, c'est pour trouver les solutions à l'Afrique et non à un président. On prend les faits d'un président comme exemple. Mais si ce monsieur que Kelly William monte et puis il dit que non, Gbagbo et Bédié, Alassane, bon, là, il crée dans Yaki maintenant. Il crée dans Yaki. Maintenant, je suis pourtant. Kelly, Saka, écoute-moi, ce que tu dis, c'est pas méchant, mais il faut aussi savoir que le panafricain même, c'est quelqu'un de très intelligent. Et le but aussi du panafricain, c'est d'emmener nos frères africains qui n'ont pas compris aussi le combat, de leur expliquer. Ce ne sont pas nos ennemis. Je ne peux pas comprendre les panafricains. Souvent, il faut prendre des gens qui n'ont pas compris le combat pour essayer d'échanger pour qu'on comprenne. Parce qu'ensemble, on sera plus fort.
L'union fait la force. C'est tous ensemble qu'on va libérer l'Afrique. C'est pas une partie qui va libérer l'Afrique et puis d'autres vont rester. Non. Donc je pense que le débat est important, mais dans le respect. Il ne faut pas déborder sur la politique intérieure de certains pays qui, nous, ne nous intéressent pas. Nous, notre seul et unique combat, c'est comment libérer l'Afrique contre ces impérialistes. C'est eux qui foutent le désordre, c'est eux qui foutent la division, c'est eux qui donnent des armes, c'est eux qui envoient des guerres et des problèmes. C'est eux la cause de tous nos problèmes. Et tant que beaucoup n'ont pas compris ça, ils vont être dans des débats de politiciens, c'est lui qui a raison, c'est lui, c'est tel. On n'a rien à foutre avec tout ça. Moi, Tiesko, si je chante Ibrahim Traoré, c'est parce que c'est quelqu'un qui fait le combat pour une Afrique libre. Et ça vient de mon cœur. C'est pas parce que c'est un président de la République. Même si c'était pas un président, même s'il était, je sais pas, il était un simple Kémy Seba comme ça. C'est un panafricain. J'ai déjà chanté son nom dans une de mes chansons. Mais Ibrahim Traoré, il est au-delà de ça. Il met sa poitrine devant tous les Européens, devant toutes les puissances du monde pour ouvrir notre esprit. Rien que son discours là, ça suffit. S'il veut faire rien, il va construire. Normalement, si on est intelligent, rien que le discours d'Ibrahim Traoré doit nous servir. Mais, on n'a pas entendu le discours d'Ibrahim Traoré pour être éveillé. Moi, personnellement, j'ai pas attendu que Ibrahim Traoré vienne faire un discours sur l'Afrique. Depuis que tu connais ces discours-là, tu as fait quoi pour l'Afrique? Maintenant, moi, je vais te poser une question. Tesco, je vais te poser une question. Attendez, Tesco, qu'est-ce que l'Afrique a besoin dans l'immédiat? Attendez, l'Afrique, qu'est-ce que les Africains ont besoin dans l'immédiat? Dans l'immédiat, l'Afrique a besoin que les Occidentaux quittent le terrain. Non, c'est pas vrai. Dans l'immédiat, comment je me rends en Afrique là? Je vois des gens qui manquent d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de route, qui vivent dans la poussière, c'est-à-dire dans la précarité. Donc, d'un premier temps là, ils ont besoin de vivre dignement. Ils ont besoin de l'électricité, ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin des infrastructures. Si on vole l'argent, il fait qu'ils doivent vivre dignement. Mais comment les autres pays là, le Nigeria ou bien la Côte d'Ivoire, comment le Sénégal, comment ils ont fait? Parce qu'on leur vole aussi l'argent. J'ai une question pour toi. On a plus développé que la Somalie ou bien? On a plus développé que le Soudan? Il y a des progrès qu'on fait. Il y a des progrès. En Côte d'Ivoire, on a de l'électricité malgré que les Blancs nous volent. Donc, ce que je veux dire d'abord là, la première chose qu'on doit faire, c'est d'abord de bannir la corruption. Élie, j'ai une question pour toi. Il y a eu la guerre. C'est la guerre là, le traumatisme de la guerre qui a fait que les gens. Aujourd'hui, là, ceux qui prennent bateau là, ils vont être des millions. Ils vont être des millions de francs CFA. Parce que ils veulent, selon eux, c'est le paradis, l'Eldorado, c'est l'Occident. Et c'est ce que Alassane est en train de faire. Il est en train de dire non, chez nous aussi, on peut créer l'Occident. Et malgré que les Blancs nous volent là, on peut toujours nous mettre de l'électricité et des routes. Donc, le problème de l'Afrique premier, c'est la corruption. C'est des dirigeants africains qui viennent nous dire des discours. Ils blâment les Occidentaux. Ils viennent dire en face des Africains, oh, les Blancs sont comme si on était des victimes. Et puis derrière, ils prennent l'argent du contribuable. Et puis ça coule douce. Et ça dure pendant des années. Et nous, on est toujours là à dire, oui, ils ont raison et les Blancs. Entends, ils ont l'argent pour nous donner de l'électricité, pour nous donner des hôpitaux. Mais ils font pas ça. Il faut pas que tu regardes le Togo, tu regardes le Cameroun, ça fait pitié. Monsieur Kelly, j'ai une question pour vous. Monsieur Kelly, j'ai une question pour vous. Je crois que toi, tu n'as rien compris, hein, frère. Je peux vous poser la question? T'as rien compris? Oui, pose la question. Ok, vous êtes un panafricain? Oui. Non, c'est pas possible. Non, attendez, non, il a répondu. Vous êtes un panafricain? Oui, je suis un panafricain. Ok. Quelle solution vous pouvez donner à l'Afrique? Vous pouvez apporter le développement de l'Afrique pour que l'Afrique soit totalement indépendante. Parce que quand on dit panafricanisme, c'est être totalement indépendant. Ok. Voici ma solution que je propose. Voilà, les Africains. Il y a une deuxième question. Mais êtes-vous sûr que l'Afrique est indépendante? Non, l'Afrique n'est pas indépendante. Ok, mais vous êtes panafricaniste. Donc, donnez-nous des solutions. Parce qu'actuellement, je pense que le débat du jour, c'est de trouver des solutions. Comment on peut faire pour être un? Pour que l'Afrique soit un. Pour ne pas qu'on puisse dire que non, le président Ibrahim est ceci, le président Ouattara est ceci, le président Malien est ceci. Tu vois un peu? Oui, donc, moi, exactement. Je trouve que si c'est de là que tout était déjà parti, je pense que si c'est de là que tout était déjà parti, personne n'allait dire que non, parce que tes noms sont trop dans les commentaires. Tu vois un peu? Non, parce que les Noirs, là, nous, on a les motifs. Hein. Ça dit, je vais dire une phrase, les gens vont interpréter. Regarde, là, il y a un gars qui est venu, il dit que moi, je suis fâché parce que... C'est toi qui es plus intelligent que tout le monde.
J'ai pas dit intelligent, j'ai dit il y a beaucoup d'Africains qui sont émotifs. Il y a un qui est venu dire que moi je dis que Chesco a chanté pour Ibrahim, pourquoi il a pas chanté pour Ado? Attends, c'est même pas ça. Tu vois? Et c'est enfantin. Il y a beaucoup d'Africains là. Ça dit que tellement ils sont émotifs, quand tu vas dire quelque chose, ils interprètent ton truc. Et puis maintenant, ils vont against toi. Moi, voici mes solutions. Voici les solutions. Tu as demandé la solution pour l'Afrique, non? Voici moi ma solution. D'un premier temps là, c'est de donner une bonne éducation aux Africains. C'est de leur donner des conditions de vie qui sont dignes des hommes. Tu comprends? Ça dit que quand tu vas en Afrique là, il faut que l'Africain, il ait l'électricité chez lui, il ait de l'eau potable à boire, quand il veut se déplacer, il y a des routes à se déplacer. Ça, c'est déjà de base. L'Africain lui-même, ça dit que quelqu'un qui n'a jamais voyagé en Afrique, il doit avoir d'abord ces éléments-là de base d'abord. Donc quand il a ça, et qu'il est veillé, il se comporte, c'est-à-dire il est veillé, il ne manque pas de ça. Maintenant, la prochaine étape, c'est de concurrencer maintenant l'Occident. C'est-à-dire, les Occidentaux, là, ils ont des industries, ils construisent des voitures, ils font du chocolat, ils ont des ingénieurs. Donc, nous aussi, on est capable de faire ça. La preuve, on est qu'on a des inventeurs en Afrique. Il y a des gens qui sont capables de créer des fusées en Afrique. Donc, l'intelligence, on a ça. Mais notre problème, c'est qu'on est dans une précarité qui ne dit pas son nom. La cause de la précarité, c'est pas toujours les Occidentaux, parce que on est en 2025. Dans le discours de dire, oui, si l'Afrique n'a pas d'électricité, c'est à cause des Blancs. Moi, je dis non. Moi, je te dis que si l'Afrique, aujourd'hui, certains pays africains, écoute-moi, si dans certains pays, il n'y a pas d'électricité, le président a l'argent pour faire ça, mais il ne fait pas parce qu'il y a la corruption. Et les gens, les Africains, l'homme noir, il est méchant par essence. Il se balade avec un président. Il prend sa voiture, se balade dans les rues en Afrique, il voit des enfants pauvres qui ont faim, il peut faire quelque chose pour ça, mais il ne fait pas. Dans sa tête, quand je vais aller passer mes vacances en Suisse, je vais envoyer mon fils travailler à l'université des États-Unis, c'est tout ce qu'il importe. Et maintenant, quand il vient devant la population, il va se justifier en disant, écoutez, l'Occident m'empêche de faire des trucs dans mon pays. Vous voyez? On s'appelle des hommes. Moi, je ne comprends pas, quoi. Oui. Monsieur Kelly-Motion. Oui. S'il vous plaît. Moi, je suis là, ça vaut une heure de temps, je ne peux même pas parler. Laissez monsieur Kelly, on va essayer d'organiser le panel. Sinon, je viens. Attends, monsieur Kelly. Oui. Ces pays dont vous dites que non, ils sont beaucoup développés, émergents, si je peux le dire, qui fabriquent les fusées, qui fabriquent un peu de tout là. Et que tu sais qu'eux sont indépendants. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais actuellement, là, l'Afrique même, pas un pays africain, mais l'Afrique même n'est même pas indépendante. Raison pour laquelle on a tout écouté, Kelly, là. On a tout écouté. Il faut laisser le Kelly, on va parler, non. Et Siaka, Siaka, on a l'impression que quand tu veux convaincre Kelly, laisse les autres parler, quoi. Laisse les autres parler. S'il vous plaît, je pense qu'il faut recentrer le débat là pour qu'on puisse évoluer. Et chacun pourrait quand même s'exprimer, s'il vous plaît. Voilà, moi-même, je suis là, ça vaut 2 heures de temps. Il faut recentrer le débat là après, pour que il mélange le chacun panel. puisse s'exprimer. Voilà, si M. Kelly peut laisser les gens s'exprimer, on va aller. Moi, je ne parle pas, je vous écoute actuellement. Non, tu interromps. Souvent, quand les gens prennent. On a posé des questions. Avec des trucs. On n'est pas là ici pour t'éduquer ou bien pour te renseigner sur certaines choses. Moi, je pense qu'on va recentrer et puis on va donner la parole à chacun pour que chacun puisse s'exprimer. Et puis voilà, on va s'entendre et puis on va voir dans quelle mesure on peut évoluer avec ce panel-là. Ok, donc moi, je prends la parole alors. Moi, depuis que je suis monté, je n'ai même pas encore eu l'occasion de m'exprimer. Moi, c'est nous, on a créé le panel, mais je n'ai même pas parlé d'abord. Bon, donc, c'est ce qu'on va faire. Écoutez, s'il vous plaît. Bon, univers là, il faut parler. On va parler un à un. Chacun va essayer de parler un peu pour que vraiment on puisse avancer. D'accord. Merci beaucoup pour la parole. Qu'est-ce qu'on ramène le sujet alors? Le débat du jour, en fait. Bon, le débat, c'est sur le panafricanisme. Moi, j'ai chanté, j'ai fait une chanson pour Ibrahim Traoré. Donc, il y a d'autres qui sont d'accord, il y a d'autres qui sont pas d'accord. Donc, c'était pour expliquer d'abord, dans un premier temps, pourquoi est-ce que j'ai fait cette chanson pour rendre hommage au capitaine Ibrahim Traoré. Parce que pour moi, je pense que nos leaders, il faut les rendre hommage de leur vivant. Donc, on va attendre quand ils seront plus là, comme les Thomas Sankara, pour venir dire encore que non, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Et au-delà de tout ça, c'est le combat panafricanisme. Ce sont les discours d'Ibrahim Traoré,
et des présidents de l'AES qui veulent la véritable liberté, l'indépendance totale de nos pays. Que ces gens-là qui pillent nos ressources arrêtent de piller nos ressources. Voilà. Donc c'est un peu ça le débat, pour que chacun puisse argumenter, qu'on puisse se donner encore plus d'idées, plus de force. Mais j'aimerais vraiment, vraiment que ceux qui me suivent puissent donner de la force, du soutien à Ibrahim Traoré pour qu'il aille jusqu'au bout de sa mission que Dieu lui a donnée. C'est un peu ça mon but. Ok, merci bien. D'accord, donc je vais parler maintenant. Oui. D'accord. Donc, bonsoir à tout le monde. On salue tous ceux qui sont en bas, qui tapotent aussi, qui nous écoutent. Il va falloir aussi qu'on réorganise comme ainsi. Là, on peut s'écouter, on peut se dire des choses, des vraies choses. Quand on parle du panafricanisme, c'est pour dire le mal n'a pas de frontières, d'où qu'il vient. Donc, nous devons accepter ça et on essaie de trouver la solution. Parce que dans le débat, on était là depuis là. Et quand on essaie de donner une idée ou bien une solution, il y a quelqu'un qui va venir dire que non, il va chercher à comparer. Non, ce n'est pas une comparaison. Un problème africain est un problème africain d'où qu'il vient. Est-ce que vous voyez? Et quand on prend le terrorisme, c'est un mal africain. Le terrorisme n'a pas de frontières. Le terrorisme n'a pas de frontières dans ce sens que si tu t'assois, tu penses que c'est toi qui es fort, tu vas sécuriser sur toi seul. Un jour, quand ils vont finir le voisin, c'est chez toi, ils vont arriver. Vous avez vu le cas de la colonisation. C'est comme ça ils ont fait jusqu'à ils ont tout colonisé, toute l'Afrique. On attaque le voisin, lui il est là, il dit non, moi je suis en quiétude, il n'y a pas de souci. Quand ils vont finir avec lui, c'est toi ils vont attaquer. Maintenant, les solutions pour notre Afrique là, si on veut énumérer ça sur le plan politique, on voit vraiment que sur le plan politique, il y a tellement de problèmes là-bas. Voilà, il y a tellement de problèmes sur le plan politique. Parce que celui-là qui va oser lever le doigt, on va le couper en complicité avec les autres Africains. Et c'est ça le vrai problème. Et ce qui est pire encore, on nous a imposé un système qui n'est pas rentable pour nous. Donc, le système est fait de telle sorte qu'on puisse nous voler, qu'on puisse nous piller, qu'on puisse nous ramener toujours en arrière. C'est ça que nous devons combattre. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des gens qui ne savent pas que quand on parle de la démocratie, c'est un système politique. On n'est pas né avec ce système-là. Donc, c'est un système qu'on est venu imposer. On dit, voilà, ce qu'on faisait, ne faites plus ça. Faites ça, appliquez ça. Et on nous a apporté les documents où tout était signé et nous, on n'a plus déposé. On essaie d'appliquer. Et sur le plan économique aussi, il y a souci. Il y a souci parce que c'est fait de telle sorte que... Tu vas aller. Oui, monsieur, il faut fermer ton micro d'abord. Bien. Tu ne peux pas monter et puis commencer à servir les gens comme ça. Sur le plan économique, le système est fait de telle sorte que c'est nous, on est tout le temps endettés. On nous avance des idées, on nous avance des solutions qui ne nous arrangent pas. Sur la monnaie, concernant le commerce, tout. Et c'est l'Afrique qui consomme. L'Afrique, c'est un continent consommateur. Pourtant, ça ne peut pas marcher comme ça. Pourquoi? C'est l'Afrique seule aujourd'hui qui exporte ses matières premières pour qu'ils partent transformer ces œufs là-bas pour revenir nous vendre trop cher. Ça, c'est un système que nous devons combattre. Quand on prend souvent un pays voisin où les gens disent que mon pays est pays exportateur de cacao, on ne devrait pas dire ça au XXIe siècle. Nous ne devons pas continuer à exporter nos matières premières. Nous devons travailler de telle sorte à transformer ça chez nous. Nos cotons, on ne devrait pas exporter ça encore. Mais c'est fait de telle sorte que quand on exporte ça, on calcule avec la balance commerciale, on est là, on dit que non, le pays est développé, voilà, on est devant, la balance commerciale est déficitaire ou bien excédentaire. Ce n'est pas juste, c'est un mal. Donc, à ce niveau, nous devons travailler à transformer chez nous-mêmes et consommer chez nous-mêmes. Voilà une petite solution que moi je propose. Bon, je ne serai pas long, je vais m'arrêter là. Puis on va passer la parole à autre personne. Je ne sais pas si quelqu'un a une question pour moi.
Bon, moi, je vais prendre la parole. Ok. Allô? Allô? Oh, oui, Bon. moi, je demande si je peux prendre la parole. Non, moi, j'étais là depuis. Je n'ai pas encore parlé au fait. Ok, vas-y, vas-y. Voilà, donc merci de m'avoir donné la parole. Vous savez, moi, je voulais d'abord clarifier quelque chose parce que ce panel-là, c'est pas panel politique, c'est panel panafricain. Puisque tout à l'heure, quand Tiesco a expliqué pourquoi il a chanté Ibrahim Traoré, pourquoi il a magnifié Ibrahim Traoré, c'est parce que c'est la vision d'Ibrahim Traoré qu'il a mené, qu'il a motivé à chanter pour lui. Vous savez, parmi nous aussi, tout un chacun a une vision, tout un chacun a une volonté, parce que la volonté d'Ibrahim Traoré, lui, ça l'anime, et lui, ça le plaît, et lui, vraiment, il épouse les idées d'Ibrahim Traoré. Donc, moi, je trouve que c'est normal qu'il le magnifie. Parce que, bon, aujourd'hui, quand on dit on est panafricain, c'est pour défendre tout ce qui est cause africaine. Et quand tu vois quelqu'un qui a le courage de prendre quand même le leadership pour pouvoir défendre les Africains, quand tu es panafricain, vraiment, tu aimerais quand même le magnifier et l'encourager et vraiment le soutenir. Parce que vous savez, aujourd'hui, dans le passé, là, même si tu es dans un pays que toute la population du pays, là, est d'accord avec toi, tant que tu n'es pas d'accord avec l'Occident, tu ne peux pas être président. Tant que tu n'es pas d'accord avec l'Occident, tu ne peux pas être président. Ah, c'est vrai. Et puis quand tu es président aussi, c'est bien. Oui. Allô? Oui, on t'écoute. Voilà. Et quand tu es président aussi, il faudrait que tu respectes les consignes de l'Occident pour pouvoir travailler dans ton pays. Vous savez, c'est comme le frère disait tout à l'heure, qu'il y a les présidents africains qui sont là, il y a des choses qu'ils peuvent faire, mais ils ne font pas. Mais pourquoi ils ne font pas? Pourquoi ils ne font pas? Mais, et puis quand ils viennent, ils sont venus, qui les a soutenus et les mettre au pouvoir? C'est l'Occident. Donc quand vous voyez un président qui vient... Je peux te faire une motion sur ça? Non, laisse-le aller au bout de ses idées. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Quand un président vient au pouvoir et qu'il n'est pas venu par l'Occident, l'Occident va tout faire pour le combattre avec ses frères africains. Il faudrait qu'on comprenne ça. Puisque aujourd'hui, c'est quoi? Nous, Africains, nous devrions nous battre pour notre Afrique. Et quand on trouve un leader qui est prêt et qui a le courage, qui nous donne sa poitrine pour pouvoir dire certaines choses, pour nous amener vraiment à comprendre certaines choses, pour que vraiment on puisse les soutenir, pour qu'on puisse atteindre un objectif pour les Africains. Moi, je pense que ces gens-là, ce sont des gens à magnifier, ce sont des gens à encourager, ce sont des gens à soutenir. Donc aujourd'hui, chacun est libre de magnifier celui dont qu'il inspire et celui dont que lui, il voit qu'il y a quelqu'un qui peut apporter quelque chose pour l'Afrique. Donc moi, je pense qu'on n'a pas trop besoin de se discuter, dire que l'autre a fait comme ça, l'autre a fait comme ça, l'autre a fait comme ça. Chacun est libre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, chacun est libre de magnifier celui dont il veut et celui dont il n'a pas compris et qu'il essaie de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, là, chacun a donné, chacun donne pour lui. Et chacun est libre d'écouter et de réfléchir pour pouvoir voir et dire quand même ce qu'il pense de ce que chacun fait. Aujourd'hui, là, Ibrahim Traoré, moi, là, je suis prêt à vendre ma vie même pour lui. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il défend les causes de l'Afrique. Il ne défend pas les causes de sa famille. C'est vrai que c'est au Burkina. Mais le combat qu'il est en train de faire, ce n'est pas un combat burkinabé. Hein. C'est un combat africain. Mais pour celui dont, quand Ibrahim amène des idées et quand il parle, moi je n'arrive pas à comprendre que certains Africains l'attaquent. On l'attaque pourquoi?
On attaque pourquoi? Et ce qu'il dit, même quand il faut vérifier, tu vas trouver que ce qu'il dit est vrai. Mais chacun est libre de comprendre comme il veut, chacun est libre de magnifier. Donc moi-même, demain, si je sais chanter, je vais chanter pour le magnifier, moi personnellement. Donc moi, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, mon frère Ben Webest. Excusez, je demande la parole juste un peu. 2 minutes seulement. Attends, mon frère. Moi, je vais être bref. C'est que je tiens à féliciter Chesco le Sultan pour la chanson qu'il a fait à Ibrahim Traoré. Merci. Vraiment, Chesco, je te dis un grand merci parce que vraiment, tout ce que tu fais, tu le fais avec conviction. Tu ne fais pas plaisir aux gens, mais tu fais ce que tu sens que c'est bon pour toi, pour le peuple, c'est ça que tu chantes. Vous savez, tous ceux qui ont les vrais panafricanistes, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, le Congolais qu'on a assassiné, découpé là, Lumumba, Olympio, Tabio Amorin, la liste est longue. On les a assassinés, tués comme des animaux. Ce sont ceux-là qui veulent la liberté de l'Afrique. Ce sont ceux-là qui veulent l'indépendance, la vraie indépendance de l'Afrique. On les a éliminés, on les a massacrés, on les a remplacés par les fantôches, par des hommes à qui on donne les ordres et ils respectent à la lettre, qui ne veulent même pas le bien de leur peuple. Maintenant que la nouvelle génération vient pour mener le combat de ceux qui veulent la liberté de l'Afrique, les gens montent ici pour dire que ce sont des faux, ce sont des gens qu'il ne faut pas suivre, ce sont des gens qu'il ne faut pas, qu'il faut mettre en arrière. Je pense que ces gens-là ne comprennent rien de l'Afrique. Les vraies indépendances, les pays qui ont eu leur indépendance, c'est en 2001, ce sont les pays de l'AES. Si tous les présidents africains pouvaient être comme eux, et ils vont faire les États-Unis d'Afrique, s'unir pour